Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Ça reste quelques jours pour le démarrage de l'Euro 2024 et de la Copa 2024. Et donc, nous profitons pour cette vidéo pour donner trois conseils pour que vous maximisez votre chance de gagner beaucoup à travers cette compétition Euro 2024 et aussi la Copa América 2024. Alors, pour commencer d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus manquer les précieux conseils, les astuces, les failles, les pronostics pour vraiment gagner de l'argent à travers les paris sportifs. Et concernant pronostics, et nous avons fait un kamikaze, pour l'euro, nous avons fait un kamikaze pour l'euro et la Copa, voilà, un kamikaze de cote 769, j'ai déjà partagé la vidéo sur la chaîne, c'est la dernière vidéo de pronostic, alors vous pouvez aller regarder et aussi essayer de jouer avec nous, parce que sur ce menu kamikaze, ce sont des matchs très bien sélectionnés, des matchs très bien analysés et dans l'euro et aussi dans Copa América, donc ce n'est pas spécialement pour Copa ni pour l'euro. Donc nous on a pu miser 20 000 francs pour essayer de gagner 15 397 000 francs lors de cette compétition de un mois. Voilà, concernant les pronostics. Maintenant, concernant les conseils, nous avons trois conseils précieux pour vous donner pour réussir bien votre un mois de compétition de Euro et de Copa. Quels sont ces conseils d'abord? Le premier conseil d'abord, c'est de fixer un capital. C'est vraiment précieux. C'est de fixer un capital. On vient sur les analyses. C'est de fixer un capital. Je donne un exemple. J'ai 10 000 francs ou j'ai 5 000 francs dans mon compte. C'est-à-dire sur chaque coupon, je dois miser entre 10 à 15% de mon capital. Oui. Je ne dois pas dépasser entre 10 à 15% de mon capital, quel que soit le coupon et quelle que soit la chance de gagner le coupon. Parce que on se dit qu'on a effectué un coupon parce qu'au fond de toi, tu te dis que c'est toi qui as fait la belle analyse, alors que sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. Vous voyez, c'est ça. Donc, notre premier conseil, c'est de tenir un capital. Un capital, c'est-à-dire si vous avez 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 ou moi j'ai un capital qui dépasse les 1 million et c'est parce que j'ai déjà retiré de l'argent à la fin de la saison parce que vous savez tous sur la chaîne que j'ai dépassé les 6 millions pour la saison et depuis janvier plutôt, de janvier à juin, donc on avait fixé comme objectif d'atteindre les 5 millions, mais nous on a pu dépasser les 6 millions, donc on a retiré jusqu'à ça reste 1 million là. Ça va nous permettre de bien parier pour les un mois à venir sur l'euro et la Copa América. Donc voilà, vous devez tenir un capital et vous devez le respecter. C'est vraiment important. Et c'est vraiment, si vous avez un objectif et que vous n'avez pas, et que votre objectif n'est pas quantifiable, ça serait difficile de l'atteindre. Essayez de me comprendre. Donc, vous devez dire que sur si vous avez fait un coupon de 2 événements, 3 événements ou bien de 5, de plusieurs événements, vous devez miser entre 10% à 15% de votre capital. N'accédez jamais à plus de 50% de votre capital. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour essayer de grimper petit à petit votre capital jusqu'à avoir un très bon capital. Vous voyez, c'est ça. Par exemple, moi, je fais un coupon de cote 1,50 au cote 2, je mets 100 000 là. Je mets 100 000 sur un coupon de 1,50, je gagne 150 000, donc 50 000 de bénéfices. Et si c'est cote 2, ça fait 200 000, donc ça fait 100 000 de bénéfices. Vous voyez que c'est pas petit. Donc, plus vous allez essayer de faire gonfler votre capital et plus vous avez une très marge pour gagner vraiment de l'argent. Voilà notre premier conseil. Donc, vous devez rester discipliné pour cet engagement-là. Et même pour les paris simples, vous ne devez jamais dépasser les 15% de votre capital sur une mise. Donc, et aussi, le deuxième conseil, c'est de ne pas miser sur tous les matchs de la journée. Voilà, notre deuxième conseil pour l'Euro et la Copa, ne misez jamais sur tous les matchs de la journée. Parce que pour une journée de 24 heures, il y aura toujours un grand favori qui va perdre ou qui va faire match nul, ça c'est clair. Donc, ne misez jamais sur tous les matchs de la journée, même si vous voulez miser but pour le non favori. Ce n'est pas évident de miser sur tous les matchs de la journée. Ça, là, c'est un très grand cas. C'est un très bon conseil que je vous donne. Ne misez jamais sur tous les favoris. D'ailleurs, c'est-à-dire, vous prenez victoire des grands favoris sur toute la journée. Je vous déconseille ça. Au plus, sur les 3 matchs de la journée en euros, au plus, c'est 2. Et aussi sur les 3 matchs de la journée ou bien de la nuit en Copa pour la Copa América, au plus ça c'est 2. Au plus ça c'est 2. Sinon en Paris simple c'est normal.
Ouais, c'est ça. Et n'hésitez surtout pas aussi à mettre à parier sur un but ou plus de buts pour l'adversaire, c'est-à-dire, et je parle de l'adversaire pour l'équipe non favorite, voilà. Un but, des trucs comme ça. Et souvent pour les matchs des pays, et vous pouvez aussi miser sur les plus de buts et les moins de buts. Ça passe très souvent parce que il y a certaines nations et quand ils se croisent, ils ne marquent pas assez de buts. Excusez-moi. Par exemple, quand on prend le match Argentine-Brésil, soyez sûr que c'est un match où il n'y aura pas assez de buts, ça c'est clair. Parce que les deux équipes vont jouer avec la méfiance. Parce que c'est lui qui fait repère le match catégoriquement. Donc, il y a certains matchs clés que vous ne devez pas choisir plus 1,5 but ou plus 2,5 buts, non. Ou que les deux équipes vont marquer, non. Donc, soyez stratégique et pariez beaucoup plus en live qu'à l'après-match. Parier beaucoup plus en live qu'en pré-match. Ça donne vraiment un indice, c'est vraiment un indice clé pour vraiment gagner les paris. Voilà le deuxième conseil. Notre troisième et tout dernier conseil. J'espère que vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans notre canal Telegram. Le lien sera en description et au premier commentaire afin de ne plus jamais rater nos différentes astuces et failles et pronostics pour vraiment gagner de l'argent. Et je vous rappelle que pour cette compétition, nous allons faire de montante, on va partir de 2000 ou de 5000 pour aller à 1 500 000 pour euro spécialement pour la montante euro spécialement. Donc, rejoignez-nous dans notre canal Telegram et n'oubliez surtout pas de s'abonner ici sur la chaîne YouTube pour que nous allons partager avec vous des coupons, des vidéos pronostics. Voilà, le dernier conseil, le troisième et le dernier conseil, c'est d'effectuer vos analyses sur les clés. C'est-à-dire, il y a certaines analyses que vous devez prendre en compte. Par exemple, quand on prend la zone Europe, c'est-à-dire l'euro, vous devez analyser le côté technique de chaque nation. C'est-à-dire les joueurs qui représentent la nation, vous devez vraiment les examiner pour voir s'ils sont vraiment en forme techniquement pour tenir devant l'adversaire. Et aussi, vous devez, si par exemple pour une équipe où vous voulez miser victoire ou plus de buts, vous devez faire des analyses sur leurs attaquants et aussi sur leur défense. Ça doit être une équipe qui encaisse moins de buts, mais qui marque très souvent dans chaque match. Ouais, c'est ça. Donc, si ces options-là sont validées, si vous analysez ces différents compartiments et que c'est bon, là, vous pouvez choisir victoire. Vous pouvez choisir victoire au plus de buts dans le match. Mais quand on prend par exemple la Copa América, vous devez prendre en compte l'analyse de l'état physique de chaque nation, c'est-à-dire la forme physique de chaque nation. Par exemple, en Copa América, les matchs sont très denses. Il y a très peu de technique là-bas. C'est pas comme en Europe où les matchs se basent sur des tactiques techniques. Non, en Copa América, c'est beaucoup plus physique, très dense. Ouais, c'est ça. Donc, vous devez beaucoup plus miser sur ça. C'est pas parce que Brésil a match contre Mexique, au Chili, contre l'Uruguay que je dois prendre victoire de Brésil. Non. Si la forme physique des joueurs de Brésil ne tient pas, je ne crois pas que je vais déposer moi mon argent sur eux. Ce n'est pas gagnant. Vous voyez, non? Donc, vous devez prendre en compte ces paramètres-là pour pouvoir effectuer vos analyses afin d'avoir une chance de vraiment faire rentrer votre pari. Voilà, c'est ça. Et comme pronostic, c'est un bonus. C'est un bonus que je donne pour suivre cette vidéo. Comme pronostic pour cette Copa América, je vois une finale qui va opposer Uruguay contre l'Argentine. Et c'est un peu difficile de choisir le vainqueur. Une finale Uruguay-Argentine parce que actuellement c'est deux équipes qui sont au top physique, surtout Uruguay avec leur coach Marcelo Bielsa, et je mise beaucoup sur le coach là, Marcelo Bielsa. C'est un coach que je connais il y a longtemps, très tactique, et donc il joue toujours en fonction de l'équipe qui est adverse, il joue toujours en fonction de l'équipe qui est en face plutôt. Donc c'est ça. Et pour l'Euro 2024, et comme pronostic, je crois qu'on peut miser sur l'Allemagne, sur la Germanie, l'Allemagne. Donc je crois que l'Allemagne peut toutefois rafler cette compétition de 2024 là, parce qu'ils ont de très bons joueurs techniques, Et la France, beaucoup de personnes misent sur la France, mais je vois une très dissolution de la France. Et ils auront un peu de difficultés devant, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale déjà, les quarts de finale, la France aura vraiment des difficultés.
Donc, c'est notre avis sur les deux compétitions à venir dans quelques jours. Donc, c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, laissez-nous des commentaires et sur vos différents avis et laissez vos pronostics en commentaire. Et aimez la vidéo, partagez ça avec vos amis. Ciao, à la prochaine vidéo. Et bonne chance à nous tous.